Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, bonne année à tous, 2024. J'espère que vous allez avoir une année formidable, où que vous soyez, dans le domaine que vous désirez. Je vous souhaite la santé en premier tout, de l'amour, de l'argent, et que tous les projets que vous êtes sont des projets dans lesquels vous allez connaître du succès. Peu importe lequel, c'est pas important. Il faut juste croire en un projet, que ce soit XRP, que ce soit un projet dans l'immobilier, que ce soit un projet que vous avez à l'école, c'est pas important. C'est juste le fait d'avoir un projet dans lequel vous croyez et ça va se réaliser en 2024. Je l'espère pour vous. Alors, bonne année encore. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo super courte. On va juste voir en revue qu'est-ce qui s'est passé en 2023, les plus grandes histoires de crypto. J'ai trouvé un site, c'est très bien expliqué, c'est simple et ça va être une short vidéo qui est courte pour aujourd'hui et demain, on va recommencer à la normale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de 2023? Ça en est passé une tonne de choses. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en passant, abonnez-vous. Je suis le seul YouTuber canadien-québécois qui parle en français, qui fait des vidéos sur XRP, qui parle de la compagnie Ripple et parfois un peu d'autres cryptos. Si vraiment je trouve pas de sujet sur XRP, mais XRP, il y a toujours de quoi dire. Alors, de NFT à XRP, les plus grandes histoires de crypto 2023. En commençant par la 10e, il y en a 10. Je vous rappelle que 2023 a été une année brutale dans le secteur des crypto-monnaies, au cours de laquelle les pires mécréants du boom de 2021 ont, dans l'ensemble, rencontré la justice, dont cette pourriture-là ici, Sam Bankman-Fried, qui est SBF, qui était en passant inclusé sur tous les chefs là. Alors pourquoi c'est important? Avec le rebond du Bitcoin et l'amélioration des conditions macroéconomiques, les actifs numériques ont une chance de faire la une des journaux en 2024. Mais il reste à voir si les leçons ont été tirées, que ce soit par les entrepreneurs ou les flics financiers. Bitcoin, la pièce qui pilote toutes les autres pièces de monnaie en crypto, a maintenant retrouvé son niveau de négociation avant l'effondrement du Terra USD stablecoin en mai 2022. Et quand ça s'est effondré, aussi, on a vu la suite de tous les projets, même dans lesquels j'étais, là, les nodes, les projets des DAO. Ça a été un peu genre le premier qui a fait tout tomber le reste et que ça l'a suivi, là. Alors, c'est comme ça qui était le point majeur que moi, je me rappelle très bien. Et son prix est également 2 fois plus élevé, Bitcoin, que lors de la dernière fois que la crypto était comme au plancher. Après l'effondrement en 2018, son prix maintenant est 2 fois plus haut. Ce que nous observons, l'année prochaine, 2 événements majeurs pourraient stimuler davantage la demande. Il y a l'approbation attendue des ETF. Vous savez, ils avaient jusqu'au 29 décembre pour soumettre leur candidature et le 10 janvier, c'est la date limite où ce que techniquement tout pourrait commencer pour les ETF. Alors, l'approbation attendue des ETF Bitcoin, suivie peu après par la réduction de moitié du Bitcoin. Il va y avoir le halving. Et ça, c'est un événement qui est programmé. Puis, bon, c'est pour contrôler l'offre. Okay? C'est tout simplement ça. Alors ça devrait être assez incroyable. Ça n'arrive pas tout le temps, là. C'est à chaque 4 ans. Ces conditions pourraient donner lieu au premier marché haussier dirigé par le Bitcoin depuis 2013. Ben, tout ça, c'est bien beau. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Mais tout d'abord, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour 2023. On a Blur, qui est en français, qui est traduit, c'est flou, là, qui est Blur, surpassant OpenSea. Alors, il semblait que la grande bataille de 2023 en matière de jetons non fongibles, qui est des NFT, Non-Fungible Token, serait de savoir s'il fallait ou non honorer les redevances des artistes, qui est très important à mon avis, là. Mais il s'est avéré que gagner les commerçants professionnels était la vraie bataille. Blur, un parvenu, semble l'avoir fait. OpenSea, le marché leader du marché des NFT, a rattrapé son retard. Ça, c'était la grosse nouvelle. La 10e, on va y aller en ordre d'importance de 10 à 1. La 1, la plus importante. Et vous voyez que dans le titre, il parle de XRP. Alors, sûrement que c'est bien dans le classement, non?
9. Licenciement. En parlant d'OpenSea, c'était l'une des nombreuses sociétés de crypto de premier plan à avoir rencontré des licenciements pour 2022, mais cela n'a pas suffi. De grandes entreprises comme Blockchain.com, Coinbase et oui, OpenSea ont connu des séries de coupes profondes cette année. Il y a eu beaucoup de pertes d'emploi. Binance a également annoncé des licenciements en 2023, ce qui est remarquable, car après que Coinbase a annoncé sa première série de réductions en 2022, CZ, Changzhen Pao, alors que PDG de Binance s'était vanté d'embaucher toujours. Okay. 8. Le roi du staking Ethereum. La blockchain Ethereum est désormais sécurisée par plus de 20% de l'offre Ether dans le monde et 40% de celle-ci est gérée par Lido. Lido Staking, un protocole de staking de produits dérivés. Au contraire, cela a presque eu trop de succès. Les Ethereans qui craignent que cela pose un nouveau type de risque de centralisation pour la deuxième plus grande blockchain au monde. Oui, mais le jeton de gouvernance de Lido a doublé de valeur au cours de l'année. All right? OK. S'il y en a qui veulent aller voir Lido, faites une petite recherche sur CoinGecko. 7. Le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, arrêté. Un autre pourriture, pareil que Sam Bankman-Fried. Celsius était une entreprise qui a profité du battage médiatique lors du boom précédent pour devenir un gros trésor de guerre qu'il a utilisé pour lancer un prêteur crypto. Moi, j'avais pas d'argent là-bas. Okay? Je sais que j'en connais pas mal qui en avaient, mais moi, j'avais pas une scène là-bas. Son fondateur, Alex Mashinsky, a déclaré que les banques sous-payaient les déposants qui leur prêtaient leur argent durement gagné. Ben oui, c'est sûr que c'est alléchant d'aller ailleurs quand que notre banque nous donne des peanuts. Alors lui, il jouait là-dessus pour attirer le monde. Alors Mashinsky disait souvent des variantes de soit la banque ment, soit Celsius ment. Et là, ben, le monde disait c'est les banques qui mentent. Alors les gens mettaient leur argent avec Celsius, puis malheureusement, c'est fini. En juillet, le pari sur lequel on pourrait avoir raison est devenu beaucoup plus clair. OK? Alors, c'était vraiment Celsius qui mentait. Hein? Mais les banques ne vous donnent rien. Mais au moins avec les banques, vous n'aurez pas perdu votre argent, mais avec Celsius, vous l'avez perdu. C'est assez compliqué comme dossier, mais je vais juste vous lire le titre qui est ici. On peut faire plus d'analyse sur Celsius. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. 6. La fracture partisane concerne les blockchains. Okay? Il était une fois, les gens de Washington ne savaient même pas ce que c'était les blockchains, mais cela a changé. Maintenant, c'est une question partisane comme tous. Nous vous l'avons dit au début de l'année, la Maison-Blanche était à couteau tiré en matière de crypto-monnaie et la détermination des démocrates à chasser cette technologie n'a fait que s'approfondir. Mais les républicains ne l'ont pas et cela semble susceptible de les aider à collecter des fonds pour leur campagne. All right? 5. Perte pour la SEC par rapport à Grayscale, qui est niveau de gris Grayscale. Ils ont gagné contre la SEC. Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche après qu'un tribunal américain a qualifié de raisonnable que de la SEC. Alors, je vais relire. Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche après qu'un tribunal américain a qualifié le raisonnement de la SEC d'arbitraire et capricieux dans son refus de la demande de Grayscale de convertir sa fiducie Bitcoin en un fonds négocié en bourse. Il est désormais très probable qu'en 2024 s'ouvre une multitude d'ETF, bien sûr. Et on devrait revoir aussi un ETF XRP qui va réapparaître chez Grayscale. 4. Le désengagement de l'USDC alors que la Silicon Valley Bank fait faillite et que les régulateurs ferment les banques Silvergate et Signature. Vous vous souvenez de cette semaine amusante de ce printemps qu'il a failli détruire tout le système bancaire? Au milieu de tout cela, deux des éléments les plus cruciaux de l'infrastructure cryptographique ont été fermés par les régulateurs. Les banques Signature et Silvergate. Le rapport avec l'USDC, qui
permettait aux grandes bourses de s'envoyer des dollars H24 7 sur 7. Sur les blockchains, le brouhaha a fait tomber de son ancrage le plus grand stablecoin domicilié aux États-Unis, l'USDC, le mettant sur une longue et lente baisse de sa part du marché. Mais j'ai confiance beaucoup plus en USDC qu'USDT, pour ceux qui veulent savoir. 3. Je pensais que ça allait être en première position, mais apparemment non. Selon eux, là, Axios, Sam Bankman-Fried, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, le fondateur de FTX, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude. La condamnation aura lieu l'année prochaine. Il est maintenant en prison à Brooklyn. On va voir s'il va tenir le coup longtemps. Il doit être isolé, mais forte chance qu'il se fasse passer, comme on dit. Il peut sembler que cela devrait être l'actualité numéro 1, mais la vérité est que les ramifications de la décision se sont fait sentir avant le premier jour du procès. 2. Shenzhen Zhao, CZ de chez Binance, peut être envoyé en prison. Alright. Pendant ce temps, les changements en cours au sein du plus grand échange cryptographique au monde, Binance, sont toujours en cours. L'entreprise a un nouveau PDG. Les régulateurs surveillent de près pour s'assurer s'ils contrôlent minutieusement les clients. Zhao pourrait finir par purger une peine et il pourrait revenir vers 2025. Et en numéro 1, à moins que vous ayez vu auparavant parce que j'ai trop descendu la page, qui se retrouve en numéro 1? 3, 2, 1, boum, XRP. Alors, XRP n'a pas été jugé qu'il s'agissait d'une sécurité. La plus grosse bombe de l'année reste largement incomprise, bien que le tribunal ait contesté certaines irrégularités dans la manière dont Ripple Lab proposait initialement sa crypto-monnaie, le XRP. Il s'agissait d'une note de bas de page que l'histoire ignorera. Ce qui comptait vraiment, c'est la juge de district américaine, la formidable Annalisa Torres, a statué que l'actif n'était plus éligible aujourd'hui à la réglementation des valeurs mobilières. XRP n'est pas un titre depuis le 13 juillet. Il s'agit de la pire perte du président de la SEC, Gary Gensler le clown, sur ce qui a été le plus gros problème juridique pour les actifs numériques. La manière dont le gouvernement catégorise ces instruments détermine la liberté avec laquelle ils peuvent être négociés aux États-Unis. La décision de Torres pourrait être annulée, mais à long terme, il est difficile d'imaginer que les États-Unis ne trouveront pas un jour le moyen de vivre avec des gens normaux manipulant des pièces et des jetons de dernière génération. Il reste le problème des ventes institutionnelles à régler. Pour le reste, Chris Larson et Bargany House ont été aussi eux autres blanchis et on peut vendre du XRP sur des marchés secondaires. Ça, c'est les ventes institutionnelles à régler. Alors ça, c'était le top 10. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous surprend? Pas du tout. Si vous suivez ma chaîne, on en a quand même un petit peu parlé sûrement de tout. Hein? Certaines affaires, par exemple, que j'étais un petit peu moins au courant, mais en tant que tel, je trouve leur palmarès fait du sens. OK? Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Il reste 400 abonnés avant que j'arrive à 8000 abonnés. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et on peut aller voir pour finir les questions que j'ai posées comme sondage. Pour faire plaisir à SBS Adil 5540 qui passe son temps à commenter des choses pour faire réagir. OK? Sans en dire plus. Est-ce que l'XRP va dépasser 1$ en 2024? C'était sa question. J'ai voulu lui faire plaisir. C'est pas mon ami, je le connais pas. C'est juste quelqu'un qui commente sur ma chaîne comme plusieurs, mais d'une façon dont vous irez voir par vous-même. Alors, est-ce que l'XRP va dépasser 1$ en 2024? Il m'a demandé de faire ça, je l'ai fait, sûrement que ça t'a surpris, mon cher. Alors, je l'ai fait, il faut me prendre au sérieux. 726 votes. OK? Alors, oui, bien sûr, 3/4 du monde pense qu'il va dépasser 1$, j'espère. Hein? Non, c'est un shitcoin. C'est moi qui ai marqué ça là, pour faire juste comme différent. Il y a quand même 12% du monde qui pense que ça ne va pas dépasser 1$, ma parole. Et je ne sais pas, c'est encore plus inquiétant, 13% qui ne savent pas. Ça veut dire que vous ne savez aucunement qu'est-ce que XRP peut faire et le potentiel. Ou vous êtes juste nouveau et vous n'êtes pas au courant et vous ne voulez pas vous mouiller. All right? Sinon, j'ai posé comme question ici, tantôt, si je peux trouver, c'est ici.
Est-ce que vous avez des plans pour la nouvelle année? Commentez ci-dessous. De retour demain pour de nouvelles vidéos sur le XRP. Et attention, il y a des scams sur aussi Solana, sur YouTube qui roulent. Même principe que XRP. C'est pas juste XRP qui a des scams. Faites bien attention, donnez pas vos Solana en pensant à recevoir plus. C'est complètement faux. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci, bonjour, et n'oubliez pas de protéger votre crypto sur une clé DCEN pour ne pas vous la faire voler. Il y a un code wallet qu'on appelle avec un pouce. Ici, vous mettez votre pouce biométrique et vous pouvez accéder à votre clé. Qui est encore un deal de 50$ de rabais jusqu'au 3. En plus, vous pouvez profiter des tokens Astar. Juste à cliquer ici, vous allez remplir le formulaire et par la suite, vous pouvez acheter une clé, économiser de l'argent. N'oubliez pas qu'il y a des frais de douane et des taxes à payer. Merci et je vous dis à demain sans faute. Ciao!